Il est très important de se protéger de ce virus et en vous protégeant, vous allez nous protéger aussi parce qu'il n'y a pas que des vieux en rien, je vous le rassure. Bonjour au féminin.com, merci de me recevoir et vous êtes sur ma success story. Une magnifique aventure, Koh Lanta. J'avais suivi la saison 2 et dont la gagnante était Amel et que j'embrasse très très fort. Et elle m'avait fait tant rêver et j'ai dit tiens, pourquoi pas être un Robinson Crusoe. Mais ça a été une expérience exceptionnelle. Quand je vois cette photo, ça fait quand même bizarre. Ça fait pratiquement 18-19 ans en arrière. Voilà, il y a prescription maintenant, mais c'est vrai que j'oublierai jamais cette première aventure qui reste gravée à vie en moi. Donc là, ça c'est la photo avec les mains de mes enfants et la main de ma femme. Voilà, on s'était dit qu'on allait faire un peu comme les mousquetaires. Je dis souvent que l'arrivée d'un enfant, c'est comme si vous prenez un arc-en-ciel en pleine tête parce que vous voyez votre femme souffrir à l'accouchement, parce qu'effectivement, j'ai vécu la grossesse avec ma femme, voilà. Et forcément, on sait après pour qui on se lève le matin. Lorsque j'ai été sélectionné, ça a été une grande joie pour moi parce qu'on a l'impression d'être dans un centre de formation, un peu comme un sport-études. Et Danse avec les stars, c'est une aventure, je ne vais pas vous le cacher, qui est exceptionnelle dans le travail parce que c'est de la rigueur, de la dureté, il faut apprendre vite. Et c'est vrai que j'ai beaucoup mangé parce qu'en plus, je ne suis pas tombé avec la plus facile des danseuses, parce qu'avec Katrina, ah ouais, avec maman, tu bosses. Hein. Effectivement, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, je reçois énormément de messages de personnes qui parfois sont délaissées par ce qu'ils aiment voir à la télé. Et on s'est aperçu qu'effectivement, il y avait des choses qui n'allaient pas. Donc, ils étaient délaissés de leur argent. Donc, on s'est dit que nous allons les aider et on va essayer de faire en sorte que les choses reviennent à la normale. Donc voilà, je pense que lorsqu'on a la chance de faire un métier dans l'audiovisuel, il faut être engagé. Et moi, j'ai eu la chance, en tout cas, maintenant ça fait 20 ans de faire de la télé et on respectait le téléspectateur et en tout cas ceux qui nous permettent de rester en haut. Et c'est vrai qu'il y a 3-4 ans, il y a une recrudescence effectivement de personnes qui sont issues de cette télé-là et qui ne font pas les choses correctement. Mon expérience dans le Covid n'est pas terminée. Forcément, ma convalescence va être longue. Je ne vous cache pas, mes chers amis d'Auféminin.com, que mes poumons sont bien abîmés, malheureusement. J'essaye de tout faire pour reconstruire mes tissus pulmonaires. Il est important pour moi d'avoir des preuves pour pouvoir dire que ce virus-là, c'est tout sauf une grippe. Et qu'il est important de témoigner pour des gens, en tout cas, qui en doutent, parce qu'il n'y a pas que des vieux en rien, je vous le rassure. Pour mon livre, Père et Fils, dont l'auteur est Olivia Caram, que j'embrasse terriblement et que je remercie infiniment de m'avoir accordé sa confiance, les thématiques de ce livre parlent effectivement de la transmission des valeurs. On a avec nous ce socle familial qu'on prend à chaque fois là où on va et qu'on se dit il faut que nos parents soient fiers de nous si on veut réussir ou ne pas les mettre à mal. Donc voilà, j'espère que ce livre vous plaira et en tout cas, pour une certaine génération, je pense qu'ils se verront dans cette magnifique aventure que j'ai pu vivre durant 1 an et demi pour se le construire. Et croyez-moi que ça a été très bouleversant pour moi. Donc aujourd'hui aussi, ça me bouleverse parce qu'il faut que je parle forcément de mon défunt père. Mais pour moi, c'est vraiment une belle réussite et je pense que c'est ma seule et belle réussite dans tous les projets que j'ai pu faire dans l'artistique. C'est celui qui me porte le plus à cœur.